Vous consultez les réseaux pour vous détendre. Lui, c'est son boulot. Sa mission, débusquer les fausses images et les types derrière ces images qui veulent nous manipuler. C'est notre vidéo checker, la police scientifique de YouTube. Voici Julien Pain. Salut Jules. Check. Ça va? Non, ça va? Alors, cette semaine, qui a cherché à nous enfumer? Alors, on nous enfume tout le temps, mais là, c'est une enfumade qui vient de Syrie. Enfin, tu vas voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est la photo qui est là. Alors, c'est une photo qui a été partagée sur Twitter par des activistes syriens. Et sur cette photo, tu le vois, il y a des avions sur une piste d'atterrissage. Cette piste d'atterrissage, elle est en Syrie, elle est dans la ville de Latakia, et c'est des avions russes qui viennent donc aider Bachar el-Assad à combattre l'EI. Ça, c'est vrai. Ce qui paraît plus étonnant, c'est qu'il y a un message en russe dessus. Alors, votre russe est, j'imagine, parfait. Faible. Hein, bon, Obama, on arrive à peu près à le lire. Et en fait, j'ai appris que ça voulait dire Obama, l'abruti. D'accord. Mais ça, ça me paraît assez bidon, en fait. Ouais, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait incohérent, hein, parce qu'on sait que c'est très tendu entre les Américains et la Russie sur le dossier syrien. En gros, les Russes sont plutôt pro-Bachar, et les États-Unis veulent qu'il quitte absolument le pouvoir, Bachar el-Assad. Hein. Donc, ouais. C'est pas tout à fait incohérent, mais c'est justement ça qui fait le bon hoax, c'est qu'à première vue, t'as l'impression que c'est vrai. Là, tu te dis, ah bah oui, et puis comme on passe pas tous son temps, comme moi, à vérifier l'info, et ben on se dit, bon, c'est pas grave, on passe à autre chose, on se dit, tiens, j'ai vu ça. Le Kremlin, en fait, c'est faux. Et en fait, c'est complètement faux. C'est-à-dire? Et ben, je vais te montrer une photo qu'on a retrouvée, parce que cette photo, elle a été prise par un satellite. Et ce qui est bien avec les images satellites, c'est qu'elles sont posées ensuite dans des grosses bases de données qu'on peut consulter. Alors, il faut payer, mais on peut aussi passer par des activistes qui les récupèrent. Et on a retrouvé cette image. Et quand je vais te montrer les deux, l'une à côté de l'autre, tu vas comprendre pourquoi elle est importante. C'est la photo satellite originale. C'est la photo qui date du 21 septembre, 2 jours avant qu'elle soit apparue avec la mention anti-Obama sur Internet. Et quand je vais te mettre les deux ensemble, tu vas comprendre pourquoi elle est intéressante. On va voir. Est-ce que tu vois, c'est le jeu des 7 erreurs, mais où il n'y a pas d'erreur. Donc essaye de trouver la différence entre les deux. Je pense que c'est assez clair. Il n'y en a pas. Et non, il n'y a aucune différence. Qu'est-ce qui nous dit qu'effectivement cette photo satellite a été prise par exemple 3 jours après ou 3 jours avant, pardon? Ah, tu ne me crois pas donc, hein, tu remets sais, ma parole en doute. Non, mais scepticisme magique, il fact-check le fact-checker. D'accord, il me fact-check le mec. Il te fact-check. Comme ça, Je suis là pour ça, Jules, tu sais. Hein, Eh ben, t'as raison de vérifier mes propres infos et je vais t'expliquer pourquoi je suis à peu près sûr que c'est faux. Ça. Le mouvement des avions, là, c'est le même. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement ça. C'est qu'un satellite, ça tourne, ça peut repasser au même endroit. Alors déjà, un truc, c'est quand ça repasse au même endroit, c'est très improbable qu'il ait pris exactement le même cadre. En général, il prend de façon décalée. Donc on n'a jamais 2 photos satellites qui sont exactement les mêmes. Mais on me dira, ça peut arriver, il y a une chance sur 1 million. Sauf que là, si tu regardes bien, il y a effectivement 2 avions qui sont en train de partir. C'est des avions qui sont en mouvement. Quelle était la probabilité que le satellite revienne 3 jours après et qu'il tombe sur le même avion qui est au même moment de son mouvement? Et c'est pour ça que je peux te dire à peu près de manière certaine que c'est bidonné et c'est du Photoshop. Ok. Qui est derrière cet intox maintenant, Julien? Alors malheureusement, j'ai pas de boule de cristal. Je peux pas te dire de façon certaine qui a fait le photoshopage. J'ai pas retrouvé. Le crime par contre, je peux te dire à qui profite le crime. Ça, je peux te dire parce que regarde, j'ai retrouvé la trace de cette photo. Et la première personne qui, selon moi, l'a postée, c'est cette personne qui s'appelle Igor Korotchenko. Un comique, hein. Il paraît qu'il est... Il a une tête de comique, il a l'air sympa. Et ce fameux Igor, il se présente comme directeur d'une revue scientifique d'armement, assez proche du Kremlin. Alors oui, je ne suis pas dans sa tête à Igor, hein, il a l'air le joli Igor là. Je ne suis pas dans sa tête, je ne peux pas savoir s'il savait qu'il manipulait les gens ou si lui-même a été manipulé pour la photo. Enfin, si tu me demandes mon avis personnel, je pense que c'est une grosse manip qui vient du Kremlin. Ouais.